Bonjour, nous sommes le mardi 6 août 2024 et le sujet sera les émeutes au Royaume-Uni et ce qu'en pense Nigel Farage et son analyse sur la situation qui dure depuis plus d'une semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Une explosion démographique sans intégration allait forcément mal finir. Bon, ça c'est pareil pour tous les pays. C'est universel. Nigel Farage livre son analyse sur les tensions au Royaume-Uni. Bon, des tensions qui existent depuis pas mal d'années et même de décennies. Dans un contexte marqué par des manifestations et émeutes anti-immigration au Royaume-Uni, à la suite du meurtre de 3 fillettes, le chef de file du parti Reform UK, Nigel Farage, a estimé que l'immigration massive et incontrôlée était à l'origine de vagues de violence qui secouent le pays. Évidemment, puisque si c'est massif et incontrôlé, c'est plus une immigration, mais c'est une invasion. Connu pour ses critiques véhémentes contre les flux migratoires massifs que subit le Royaume-Uni depuis 20 ans, Nigel Farage était jusque-là resté silencieux face aux manifestations et émeutes anti-immigration qui se sont multipliées au Royaume-Uni ces derniers jours. Celles-ci sont organisées en réaction au meurtre de 3 petites filles à Southport, ça a été lu lundi de la semaine dernière, en Angleterre, sur fond de spéculations en ligne sur la religion, l'identité et l'origine de l'assaillant présumé, un adolescent de 17 ans dont les parents sont nés au Rwanda. Des mobilisations entachées de violence ont ainsi eu lieu à Manchester, Liverpool, Stoke, Belfast ou encore Hull, où des manifestants se sont réunis devant un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. Je crois qu'il avait même incendié quelques bâtiments et également pas mal de véhicules. Le chef de file du parti Reform UK, qui a rassemblé 13% des voix lors des dernières législatives, a réagi dans un communiqué publié sur son compte X. S'il se dit consterné par les niveaux de violence de ces derniers jours qui n'ont pas leur place dans une démocratie, il dénonce un deux poids deux mesures dans la manière dont la police britannique répond à ces émeutes en comparaison de son approche douce, selon ses termes, employée pendant la manifestation menée par le mouvement Black Lives Matter en 2020. Oui, la police arrête même des personnes qui commentent sur Facebook. Keir Starmer promet des condamnations rapides. Il dénonce également la volonté du gouvernement d'ignorer les causes profondes qui ont conduit à cette explosion de colère en estimant que la majorité de notre population peut constater la fracture de nos communautés comme le résultat d'une immigration massive et incontrôlée, qu'elle soit légale ou illégale. Une explosion démographique sans intégration allait forcément mal finir, assène-t-il. C'est assez obligé puisque chaque communauté reste dans son petit village, petit quartier et ne côtoie pas les autres et pour une partie ne parle même pas la langue nationale. Au lendemain de l'attaque de Southport, Nigel Farage a été accusé de jeter de l'huile sur le feu à travers une vidéo dans laquelle il se demande si on nous cache la vérité. Bon, jeter l'huile sur le feu, c'est déjà qu'il y a un feu. Hein. Lui et son parti sont accusés d'avoir incité et légitimé la violence qui s'est déchaînée après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes. Oui, enfin, ça c'est l'événement le plus récent. Il y en a eu tellement d'autres bien avant. De son côté, le Premier ministre Keir Starmer a choisi de tenir un discours de fermeté en promettant des condamnations rapides. Je vous garantis que vous regretterez d'avoir participé à ces désordres, que ce soit directement ou indirectement, en ayant provoqué ces actions en ligne, a-t-il déclaré dimanche 4 août. Oui, alors, condamnation rapide envers qui ? Tout le monde, sans exception ? Arrivé au pouvoir il y a moins d'un mois, le dirigeant travailliste connaît déjà sa première crise politique. Ouais, c'est la politique. Hein. On verra bien comment ça se finira. Merci pour votre écoute et à la prochaine.